Alors maintenant, nous allons passer aux 5 minutes. Alors les 5 minutes aujourd'hui sont réservées au progrès. Quatrième sabbat, c'est le progrès. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'importance que l'Église adventiste met l'accent énormément sur le fait que chaque membre puisse vraiment rester accroché à la parole de Dieu et surtout ne puisse pas quitter le Seigneur, reste toujours connecté au Seigneur. Nous savons qu'en ces temps, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et le titre des 5 minutes, c'est Ne partez pas. Alors, l'auteur qui est le pasteur Nehemias Camacho Hidalgo, qui est directeur du département des ministères personnels de la mission de Cacahutan au Mexique, nous donne en ce matin, nous suggère, je dirais, différentes activités à réaliser pour éviter que les membres quittent l'Église. La première chose qu'il nous demande de mettre en action, c'est offrir une amitié sincère. Et il dit, avant que les gens deviennent membres de notre Église, ils étaient entourés d'un cercle d'amis qui les acceptaient et s'intéressaient à eux. Maintenant qu'ils sont devenus membres de l'Église, ils n'ont peut-être pas trouvé de nouvelles amitiés et n'ont pas pu rejoindre un cercle d'amis qui leur garantissent d'une manière ou d'une autre l'affection et l'approbation dont chacun a besoin. C'est pourquoi, et il insiste sur ça, qu'il est important qu'ils rejoignent un petit groupe. D'où l'importance que nous devons mettre en place des petits groupes afin que chaque nouveau membre, chaque membre de l'Église puisse trouver un cercle d'amitié. En deuxième point, il nous fait part de leur faire sentir qu'ils font partie du cercle de communion. Et il dit, la survie de toute société dépend de la camaraderie et de la communion. Comme l'a dit l'apôtre Paul, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Hébreux 10, verset 25. La communion produit un sentiment d'appartenance. Quand un membre de l'Église perd cette camaraderie et cette communion, il est poussé à la chercher ailleurs. Et il insiste encore en disant, s'il vous plaît, intégrez-les dans un petit groupe qui est le meilleur endroit pour trouver l'amitié. Et on voit là qu'il insiste énormément sur le fait des petits groupes. Et j'ajouterai qu'en cette période de crise de COVID-19 et du fait que l'Église, je dirais, on est dans l'impossibilité d'avoir tout le monde dans l'Église, il est important que nous puissions remettre en place ces petits groupes afin de créer vraiment ce lien. En troisièmement, il nous dit les affermir dans leur nouvelle foi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont intégrés dans ces petits groupes, on va les renforcer, chacun va se renforcer dans la foi en Jésus-Christ. Et il dit, l'adventisme est une culture et un style de vie. Il est impératif que tous ceux qui deviennent membres de l'Église reçoivent une préparation et une connaissance de cette culture et de ce style de vie. Jésus dit ainsi, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, versets 19 et 20. Quatrièmement, il nous dit les confirmer dans la croissance spirituelle. Il est triste que certains qui se joignent à l'Église ne continuent pas à grandir et à mûrir dans leur nouvelle expérience chrétienne. Ils sont comme ceux que mentionne la parabole du Christ. Une partie de la graine est tombée le long du chemin. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux. Une partie est tombée entre les épines. Donc, il est important que nous puissions ensemble, nous, vraiment qu'il y ait cette croissance spirituelle. En cinquièmement, il dit, il est important que nous passions encore plus de temps à l'étude de la parole de Dieu. Jean 17, verset 17 dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Le Christ nous exhorte à être transformés, protégés et sanctifiés par l'étude de sa parole. Une église qui exhorte ses membres à étudier la Bible produira inévitablement des membres plus stables et prêts à rester. Et aujourd'hui,
il est important que chaque membre soit stable et prêt à rester dans l'Église. Et je dirais, tous les programmes pour apprendre plus à connaître la parole de Dieu, c'est très important au niveau de chaque Église d'avoir ces programmes qui permettent la base. Ce n'est pas le nombre de participants qui compte dans ces programmes, c'est la quantité, la qualité de programme qui est mis en place pour que les membres puissent étudier. Il faut diverses activités de plan d'études de la Bible pour que l'Église puisse accomplir sa mission. Ce n'est pas uniquement dans une catégorie que l'Église doit rester. L'Église doit pouvoir aujourd'hui utiliser tous les moyens à sa portée pour pouvoir partager le message. Et quel que soit le nombre de personnes qui est connecté ou qui soit présent, si c'est une seule personne, il faut que l'Église accomplisse sa mission avec fidélité. Et Christ le dit très bien, il serait venu même pour un seul pécheur, il serait venu. Alors nous, en tant qu'Église, en tant qu'école du sabbat, en tant que membre, nous devons mettre des programmes afin que chaque membre soit confronté dans l'étude de la Bible, quelle que soit la quantité de personnes qui assistent à ces programmes. Sixièmement, il nous dit les réaffirmer dans la doctrine. Quand un membre d'Église commence à être libéral avec les doctrines de l'Église, telles que la validité de la loi de Dieu, le sabbat, le retour du Christ, le sanctuaire et le message des trois anges, il commence à fluctuer spirituellement et à douter de l'Église et de ses doctrines. Et aujourd'hui, malheureusement, en tant qu'Église adventiste, nous perdons du 7e jour, nous perdons cela. Nous parlons beaucoup d'amour du Christ, c'est très bien. Nous parlons de toute activité sur cela, mais nous nous éloignons de la base qui est la validité de la loi de Dieu. Le sabbat, le retour du Christ, le sanctuaire, le message des trois anges, nos 28 croyances, on en parle très peu. Et c'est ce qui va conforter les membres dans la foi en Christ. Et septièmement, il ajoute un point très important, plus de participation. Et si nous voulons que les membres participent plus, ce n'est pas dans, dans une grande foule, ce n'est pas un rassemblement de l'Église, c'est dans des petits groupes où chacun aura un rôle à jouer et chacun automatiquement sera appelé à participer. Et il nous dit, il faut aider les nouveaux membres à découvrir leurs dons spirituels. Le meilleur service que les prédicateurs puissent rendre à nos membres d'Église n'est pas de prêcher, mais de leur proposer des plans de travail. Extrait du livre Témoignages pour l'Église, volume 3, chapitre 60, page 386. Il y a ceux qui sont très instables, et quand vient le temps de faire face au vrai sacrifice et à l'engagement, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec cette période de COVID-19, ils préfèrent quitter l'Église. Ils ne sont pas édifiés et n'ont pas leurs racines profondément ancrées dans le rocher de l'éternité. C'est pourquoi, et il nous dit, suivant le conseil de Jésus, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, versets 4 et 5. Et en ce jour, je souhaiterais que chacun puisse comprendre l'importance qu'il y a que nous puissions insister que chaque membre puisse être accroché à Christ et que chacun d'entre nous puissions faire des programmes, des plans pour que chaque membre puisse vraiment étudier la parole de Dieu. Ne cherchons pas la quantité, mais cherchons la qualité dans tout ce que nous faisons et nous serons pleinement bénis du Seigneur dans notre mission. Que chacun de nous puisse être touché par ces paroles et que ces paroles puissent devenir une réalité dans nos églises et qu'on sente la puissance de Jésus-Christ, surtout dans ces temps difficiles, car Jésus revient et ceci, c'est une certitude. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun soit pleinement béni en son nom. Amen.